celle-là qui va me mettre des claques en permanence, ou celle-ci qui va prendre soin de moi et qui va me permettre de rouler de manière beaucoup plus sécure, avec un plaisir différent, franchement aussi intense, mais différent. Et celle-ci avec laquelle, à chaque fois que j'y vais, je me dis, et pas pour rien, est-ce que je vais réussir à rentrer entier? Je peux vous dire que non, c'est extrêmement fiable, c'est endurant, au-delà d'être fiable, c'est endurant. Quand on peut faire 5 tours sur le Nürburgring, et je vous garantis que j'en file pas des perles quand je suis là-bas, je pense que, en plus, quand je dis 5 tours, c'est 5 tours avec une endurance des freins, mais zéro défaut, une température moteur qui reste constante, qui ne monte pas autant que sur la BM. Contrairement à ce qu'on peut penser, la BMW chauffe plus que la Ferrari, et je pense que j'emmène les deux. Alors, je suis loin de l'emmener à sa limite, mais je pense rouler quand même de manière vraiment soutenue. Moi, ça continue d'être une vraie passion, mais pas juste de posséder l'objet. Je sais qu'il y a des gens qui sont collectionneurs, alors c'est pas du tout mon cas, et j'irais même à l'inverse de ça. C'est que fréquemment, je me dis, c'est un peu du gâchis. Je bosse trop souvent, donc je roule trop peu, vraiment trop peu, et de temps en temps, je m'accorde voilà, ce vrai gros plaisir d'aller rouler sur piste. Et donc, j'ai trop peu souvent cette possibilité de profiter de ces gros jouets. J'aimerais en fait tout simplement avoir plus de temps pour pouvoir assouvir cette envie d'adrénaline et d'émotion que procure ce genre d'objet. Et je vais essayer d'expliquer pour ceux qui seraient tentés et qui ne connaîtraient pas forcément l'approche d'une Ferrari, quelles sont les émotions et les sentiments vraiment particuliers que cette voiture procure, même si elle est loin d'être la plus efficace, même si elle a plein de défauts, ça reste une auto exceptionnelle. Et même si j'ai souvent envie de changer, de renouveler les modèles avec lesquels je roule, là en l'occurrence actuellement, là on est fin octobre 2022, et j'ai McLaren qui me fait vraiment de l'œil. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et peut-être éclairer certains sur ce que c'est que de rouler avec la petite berlinette de chez Ferrari, et qui est vraiment un régal. Mais déjà les 670 chevaux sont parfois compliqués à dompter, et j'ai pu le tester déjà à plusieurs reprises. Mais dès qu'on est un peu en confiance, quelle efficacité, enfin c'est une voiture, comme je le dis souvent avec mon coach fou quand on roule, elle est dramatique. Autant la BM est hyper efficace, hyper agréable, très sécure, elle a des qualités incroyables, autant celle-ci a vraiment ce côté hyper émotionnel, avec le son, la rigidité, le côté extrêmement affûté qui lui donne un caractère dingue, plus une ligne qui est pour moi une des plus belles. Alors je sais que la 488 n'est pas forcément la plus aimée des Ferrari. Beaucoup préfèrent la 458 parce que atmosphérique et pas biturbo. Le turbo est hyper agréable à conduire, et on dit que le son de la 458 est très bien. Moi je peux vous dire que sur celle-ci, j'ai fait condamner les valves ouvertes comme j'avais pu le faire sur la Giulia, et ben ça lui donne juste ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller changer la ligne, elle rentre en résonance mais pas trop. Dès qu'on est sur circuit, le moteur est ultra présent mais pas trop. Un régal. Bon voilà, je vous ai parlé de cette sublime voiture qui est vraiment
j'arrive pas à m'en séparer, hein, même si par moments j'aimerais bien aller taquiner le monde McLaren, mais je sais pas. Pour l'instant, celle-ci me plaît à tellement d'égards que je pense que la prochaine saison se fera également au volant de ce monstre, ce joli monstre italien. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Je vous dis à très bientôt. Salut.